Donc, le but de cet exercice-là, c'est vraiment du contre-conditionnement. Donc, on fait un bruit qui est susceptible de faire réagir le chien et on donne immédiatement quelque chose de valeur. C'est important que le bruit soit à faible intensité pour éviter de déclencher une réaction. S'il y en a une quand même, on donne la nourriture parce qu'un bruit égale bouffe. Si on ne donne pas la nourriture au moment où le chien a jappé ou a fait un petit grognement, en fait, on vient confirmer sa perception négative de la chose. Donc, tout ce que ça veut dire, s'il y a eu un jappement ou une vocalise, c'est juste que c'était plus difficile, c'était trop stressant. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle il ne faut absolument pas oublier de donner la nourriture quand même. Donc, on fait plusieurs répétitions. Le bruit toc 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 égale bouffe. Pas de bruit, pas de bouffe. Donc, on veut vraiment que l'association se fasse, que c'est parce qu'il y a du bruit qu'il y a de la nourriture. Du bruit, la bouffe. Pas de bruit, pas de bouffe. Jusqu'à ce que le chien nous regarde et ait envie d'entendre le bruit parce que ça veut dire que la bonne nourriture s'en vient également. Quand je vois que le chien s'en vient bon puis qu'il n'y a plus de réaction à cette intensité, je peux me permettre d'augmenter soit le volume, soit le nombre de répétitions. Donc, soit je cogne plus longtemps, soit je cogne plus fort. C'est important, si je décide de changer une chose dans la séquence, d'y aller avec un seul changement. Par exemple, si je vais aller plus fort, mais je vais faire moins de répétitions, donc 2 toc-toc à faible intensité. Si je veux aller plus de toc-toc, bien, ça va être moins fort parce que je vais augmenter le nombre de fois que le bruit se fait entendre. Donc, pas plus fort, mais plus longtemps, égale bouffe. Maintenant, je vais aller plus fort, mais juste 2 petits bruits. Pourquoi? Parce que je travaille un aspect à la fois. La désensibilisation au bruit, c'est l'intensité, les répétitions et les types de bruits aussi. Donc là, on y va avec le toc-toc. Éventuellement, on va y aller avec d'autres types de bruits. En fait, chaque fois qu'il y a quelque chose de suspect, chaque fois qu'il y a un bruit, on devrait faire l'exercice. Comme tantôt, ça a cogné, ça a sonné, il y a eu des bruits d'auto, des gens, tout ça, ce sont des opportunités de faire le contre-conditionnement. Un tiroir, bref, tout ce qui peut faire peur. Idéalement, on commence ces exercices-là avec des bruits qui font moins peur pour éventuellement y aller avec des choses qui sont moins amusantes, qui sont vraiment plus effrayantes. On reste toujours attentif au langage corporel du chien aussi pour détecter le moindre inconfort. C'est sûr que si on a des jappements, c'est signe que c'est très difficile, mais on veut regarder d'autres choses dans son langage corporel aussi.